vous allez bien? C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une série de plusieurs vidéos, puisque je vous l'avais promis, on va faire une vidéo concernant les énergies du mois de mai. Alors, au lieu de les faire signe par signe du zodiaque, on va le faire grâce à votre année, non, votre chemin de vie, pardon. Donc, parce qu'il y a aussi l'année personnelle 2022, mais non, là, on va prendre le chemin de vie. Alors, pour calculer votre chemin de vie, pour ceux qui ne savent plus comment on fait, je vais vous le remontrer concrètement, comme ça va être facile. Donc, il y a plusieurs manières de le calculer. Il y en a qui le calculent en ligne et il y en a qui le calculent de haut en bas. Donc, moi, je le fais de haut en bas. C'est comme ça que je l'ai appris. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, imaginons que vous êtes né le 12 septembre 1971. Donc, vous posez votre addition comme ça, d'accord? Vous calculez 9 et 2, 11 et 1, 12. 2, je retiens 1, 7 et 1, 8 et 1, 9. Bon, je ne vais pas vous apprendre à faire une addition, jusque-là, vous le savez. Et ensuite, par contre, vous allez additionner 1 plus 9 plus 9 plus 2. Alors, cette manière de calculer, ça concerne surtout les maîtres nombres, parce que c'est vrai que quand on calcule comme ça en ligne, on trouve plus souvent des maîtres nombres, 11, 22, 33, et c'est pas forcément la réalité, d'accord? Donc on le calcule comme ça. Après, il y a certains numérologues qui le font des deux manières pour avoir vraiment la tendance, mais a priori, c'est vrai que le maître nombre 33, c'est quand même un maître nombre très, 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 très rare, surtout quand on le calcule comme ça. C'est pour ça que certains le font comme ça. D'accord? Donc, on est sur 9 et 1, 10, 19, 20, 21. Donc, vous trouvez 21, vous faites 2 et 1 égale 3. Je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Donc, oui, a priori, c'est bon. Donc, évidemment, si vous trouvez un chiffre double ici qui n'est pas un maître nombre, vous le réduisez à un chiffre. Par contre, si vous trouvez un 11 ou un 22 ou même un 33, eh bien, vous le laissez tel quel. D'accord? On ne réduit pas ces trois chiffres uniquement. Par contre, les autres, on les réduit. Bon, évidemment, si on trouve d'office un seul chiffre, pas besoin de le réduire. D'accord? Voilà, ça, c'est la méthode pour calculer votre chemin de vie. Voilà, en fonction de votre chemin de vie, eh bien donc on va faire la guidance. Donc cette petite intro, je la remettrai devant chaque vidéo pour que vous le sachiez, que je revienne pas dessus à chaque fois. C'est pas forcément obligé que j'utilise toujours les mêmes oracles pour tous les nombres que je vais trouver. Ne vous inquiétez pas, on verra, ça sera un petit peu au feeling. En attendant, eh bien, on va se retrouver pour le début de notre série de chemins de vie. Bonjour mes belles lumières, bienvenue pour les chemins de vie numéro 2. Vous avez eu en préambule de cette vidéo, comme hier, l'extrait qui vous montre comment calculer votre chemin de vie. C'est très très simple. N'oubliez pas qu'il faut réduire les chiffres quand vous avez un nombre à 4 chiffres. Il faut le réduire. Je dis ça parce que j'ai une abonnée qui m'a posé la question, malgré que j'ai donné l'exemple. Voilà, bon, de toute façon, si vous me posez la question, je vous répondrai. Mais normalement, en regardant l'exemple juste avant, vous devriez comprendre. Alors, on passe au chemin de vie numéro 2 et on va parler un petit peu de vous, voir un petit peu comment vous êtes dans la vie de tous les jours et vous dire également quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai, qu'est-ce qu'il va se passer, sur quoi il va falloir peut-être travailler ou faire attention. Eh bien, on va découvrir tout cela ensemble, bien entendu. Alors, tous ceux qui sont chemin de vie 2 vont peut-être se reconnaître. Alors, je fais une description de vous un petit peu succincte, bien sûr, parce qu'on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, mais quand vous êtes sous la vibration du 2, vous aimez tout ce qui est l'affection, l'amour, la collaboration. Vous allez chercher l'amour pour vous associer à l'être aimé, justement, mais vous allez pouvoir également chercher la collaboration sur le plan professionnel, peut-être vous associer à quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que vous aimez. Vous aimez vivre en harmonie, vous aimez la conciliation, c'est-à-dire que vous allez être toujours conciliant dans la coopération, conciliant, voilà. Ça, ce sont les grandes lignes de
de votre, comment dire? De votre Voilà, vous êtes caractère, on va également dire ça comme quelqu'un ça. qui n'aimait pas, la solitude, vivre seul, ça ne vous va pas. Vous avez toujours besoin d'avoir l'autre avec vous, donc ça va être la recherche de l'être aimé forcément. Mais comme je vous disais juste, à l'instant, ça va être aussi vous allez réussir à vous réaliser quand vous allez être en association. Donc même sur le plan professionnel, pour vous réaliser, il va falloir que vous soyez 2, d'accord? C'est quelque chose qui va vous plaire, voilà. Après, si on doit parler des défauts, vous avez tendance à tout dramatiser, vous vivez un petit peu dans la rêverie, hein, vous voyez? Bon, voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur le 2. Donc ce qu'on va faire maintenant, mais on va regarder vos vibrations, votre énergie justement du mois de mai et voir un petit peu ce qu'il va se passer. Alors je vais faire comme, hier avec, le chemin de vie 1, je vais mélanger et à chaque fois que je vais mélanger, je vais mettre en accéléré pour éviter de vous faire perdre beaucoup de temps, à regarder ceci. Alors je déplace tout ça. Voilà, et je vais mélanger. Tout d'abord, alors, j'ai pas pris les mêmes oracles qu'hier, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. J'aime bien changer et je le fais un petit peu à l'intuition. Pardonnez-moi pour la brillance, j'ai essayé justement de vous l'enlever. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, pour le mois de mai, eh bien, c'est c'est une belle carte qui commence là pour le message. On vous dit tout est au beau fixe. Il va falloir suivre un petit peu le mouvement de ce qui se passe dans votre vie. Attendez, je vais encore enlever la brillance. Bon, désolée, j'y arrive pas mieux, j'ai enlevé les cartes pour pas que ça vous gêne. Donc, on va suivre le courant, on va se laisser porter parce que quand on ne résiste pas au courant justement et qu'on se laisse porter, eh bien les choses se font de façon plus fluide. Donc, ça va quand même être, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, la teinte générale du mois de mai, ça va quand même être un mois de mai assez tranquille pour les chemins de vie numéro 2. Bon, en plus, je trouve qu'avec cette carte, ce qui ressort, c'est qu'on vous dit quand même, c'est que presque vous n'aurez pas grand-chose à faire ce mois-ci pour que les choses soient faciles, hein. Donc une fois que vous allez être engagé dans un projet, dans une situation, dans quelque chose, à chaque fois que vous allez commencer quelque chose, si vous lâchez prise et que vous essayez pas de résister, eh bien vous allez pouvoir vous laisser porter vraiment par le courant. Ça va être fluide, ça va aller tout seul, ça va y aller tranquille. Donc voilà ce qu'on peut vous dire pour le mois de mai. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites-le. En tout cas, pour le mois de mai, c'est ce qu'on vous demande, de suivre le courant, d'écouter votre petite voix et de ne pas résister, surtout de lâcher prise. Alors, on vous demande de trouver un sanctuaire. Il y aura peut-être besoin de vous retrouver. Alors, c'est vrai, vous allez me dire que je le dis souvent, mais parce que je pense que tous, tout un chacun, on ne le fait pas assez et on n'est pas assez connecté au quotidien à sa part divine parce qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le flot de l'activité, de la vie, dans le surmenage, dans le stress. On se fait un monde de tout, euh, on s'inquiète pour pas grand-chose, on a tout le temps son mental qui est là et qui essaye de nous jouer des tours et de nous mettre des peurs, des angoisses, etc. Et si on le rappelle à chaque fois dans tous les tirages, c'est justement parce que c'est très très important que l'on retrouve à chaque fois dans des moments de doute, dans des moments d'incertitude, dans des moments où on ne sait pas trop quelle décision prendre, et bien qu'on retrouve ce calme intérieur. Et d'autant plus qu'avec cette carte, pour moi, elle me dit que beaucoup d'entre vous, ceux qui sont sur le chemin de vie numéro 2, se sont pas encore assez ouverts peut-être à la vie spirituelle et manque d'ouverture. Il y a encore des blocages, il y a encore des croyances, il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à, à évacuer, vous voyez. Donc ça, c'est important. C'est vraiment une carte qui vous dit de retrouver ça. Si vous avez besoin de faire une espèce de petite retraite loin du brouhaha, en tout cas, c'est ce qui va se passer pour nombreux d'entre vous. Chemin de vie 2, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, hein, donc forcément, ça ne veut pas dire que tous les numéros 2 de France vont partir en retraite, mais il va y avoir quand même ce besoin
assez prononcée, même si vous n'allez pas tous partir faire un pèlerinage ou une retraite dans un monastère ou dans un sens ou dans je sais pas moi dans une maison éloignée de tout. Il y aura quand même cette nécessité de vous retrouver seul avec vous-même dans eh bien dans votre maison peut-être ou dans des endroits qui sont agréables et dont vous avez l'habitude et où vous avez l'habitude d'aller, surtout quand vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. D'accord? Voilà. Pour cette carte. S'ouvrir à la source spirituelle, pour moi, il y a vraiment aussi ce besoin pour beaucoup d'entre vous de vous reconnecter ou de vous connecter à la source si c'est quelque chose que vous avez un petit peu laissé de côté ces derniers temps, un petit peu oublié, un petit peu par manque de foi aussi. On dirait qu'il y a la foi qui a été un petit peu remise en cause. Alors peut-être parce que il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie qui ont fait que, eh bien, ça a remis ça en cause. Hein. La foi, malheureusement, souvent, on la remet en cause quand il arrive quelque chose d'assez grave, d'assez important, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai mérité ça? Je ne peux pas croire que la source, que Dieu autorise cela. Malheureusement, sachez que la plupart du temps, dans les situations dramatiques que l'on vit, c'est souvent nous qui nous y sommes mis. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Ce que je peux déjà dire sur cette carte, je fais des blancs parce que j'ai besoin de réfléchir et voir ce qui me vient, s'il me vient d'autres choses en même temps. Non, voilà, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, je pense que c'est parce que en ce moment, sur votre chemin, alors je dis en ce moment parce que je me mets au mois de mai, en tout cas au mois de mai, vous allez arriver à un moment donné où vous allez avoir besoin de vous poser, voilà, de vous reposer, de laisser un petit peu de côté tous les tracas, les soucis, etc. Peut-être que ces derniers mois ont été lourds et que ça n'a pas été simple. Donc là, quelque part, le mois de mai, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous poser. Et si vous n'aviez pas prévu de le faire, on vous conseille vraiment de le faire. Ça va être très important pour vous. On va regarder à présent la troisième carte, les portes du triomphe. Alors, ça va être un mois où, si vous arrivez vraiment à vous poser, vous retrouver une certaine quiétude, réfléchir à tout ce que vous avez besoin de réfléchir pour votre avenir, on parle quand même là d'un succès qui est en train de grandir dans votre vie. Il y a des choses que vous avez peut-être semé des choses, quelles qu'elles soient, ces derniers mois, et les portes sont là. Alors ça ne veut pas dire que le triomphe, que la réussite va se faire au mois de mai, mais en tout cas, ça veut dire surtout que les choses sont en train de se mettre en place correctement, de façon positive. Euh, voilà, même s'il y a eu des décalages, des retards ces derniers mois, là, on est en train de vous dire, au mois de mai, tu vas commencer à voir que les choses vont de mieux en mieux et que les choses sont en train de se poser pour aller vers ce triomphe qui arrivera certainement en juin ou en juillet. Bien, on le verra certainement le mois prochain quand je vous referai la guidance pour le mois de juin. S'il n'y a pas entre-temps un événement qui va faire que, hein, parce que malheureusement, ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est que au mois de mai, eh bien, le repos justement que vous êtes en train que vous allez vous octroyer, cette retraite ou ce besoin d'intériorité dont vous allez avoir besoin et que vous allez faire, hein, parce que si cette carte sort, c'est que ça va être nécessaire de le faire. Eh bien, ça va vous permettre justement de reprendre confiance et de voir justement que au loin de ce chemin sinueux, la lumière est là et que vous allez pouvoir y accéder à un moment donné. Donc il n'y aura pas d'inquiétude à se faire, en tout cas. Voilà moi ce que je ressens avec cette carte. On regarde un petit peu les autres cartes. Là, on vous parle de la pluie revigorante. Donc néanmoins, pour avancer, on a toujours besoin de se débarrasser du fardeau qui nous pèse, les fardeaux du passé qui nous encombrent, ces choses qu'on accumule et qu'on trimballe avec nous. Alors ça peut être des fardeaux du passé du vôtre,
d'accord? Mais ça peut être également des fardeaux que vous vous trimballez par rapport à votre famille. Pardon, mais je pousse les cartes pour que vous puissiez tout voir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que cette carte vous dit vraiment, eh bien, il va falloir se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer et aller vers cette porte du triomphe qui est là. On a souvent besoin dans notre vie de guérir, de se débarrasser, de se nettoyer, de se purifier de tout ce qu'on accumule par rapport au passé. D'accord? C'est quelque chose qui est important. On a besoin de quitter ces vieux bagages, cette vieille peau là qui nous embarrasse. On a surtout besoin de laisser le passé derrière, hein, puisque comme je vous le dis souvent, seul le présent est important, seul le moment présent doit être vécu de façon optimale, si je peux dire ça comme ça. Voilà, avec cette carte, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Il faut éliminer des choses dont vous n'avez pas plus besoin. Alors ça peut être sur le plan émotionnel, des peurs, des angoisses, des schémas répétitifs. Vous savez que par exemple, si vous répétez toujours les mêmes schémas, alors je vais vous donner un exemple basique. Quelqu'un qui, par exemple, a tendance, une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a tendance à tomber sur un compagnon ou une compagne. Alors, on va prendre l'excès, un pervers narcissique, par exemple. Eh bien, regardez, vous allez constater que ces personnes auront tendance, tout le temps, à, à aller vers des personnes comme ça, des personnes qui vont être des personnes à problème, des personnes qui vont pas être, qui vont être du coup toxiques pour vous. Vous voyez? Enfin, pour la personne. C'est parce que justement, on répète des schémas, des schémas. Alors peut-être déjà des schémas qui sont là par rapport à nos parents. Je sais pas, on aura peut-être pu voir notre maman se laisser frapper par notre père ou se laisser maltraiter. Et donc, dans notre schéma, on se dit, eh bien, le couple, c'est ça, il faut que je me fasse maltraiter, ou il y a eu d'autres blessures qui font qu'aujourd'hui, vous manquez d'estime de vous et vous êtes eh bien, dans cette énergie-là. Et ça se ressent, hein, parce que c'est comme un panneau indicateur, hein. Dites-vous bien cela, c'est que le pervers narcissique, s'il vous repère de loin, c'est parce qu'il y a marqué je veux être. Alors je sais, c'est difficile à penser à ça, hein, mais c'est exactement ça. Il y a un panneau indicateur sur vous qui lui dit, mais alors moi, tu peux y aller, je suis la proie idéale. Donc, vous voyez, ce genre de schéma qu'il va falloir cesser, casser. Ces choses que l'on répète. Alors évidemment, j'ai pris un exemple, un exemple un petit peu, comment dire, l'exemple marquant, bien entendu, mais c'est pas que sur des choses très marquantes comme ça peut être sur des choses un petit peu plus banales, entre guillemets, mais des choses que vous répétez, des schémas que vous répétez inlassablement et que si vous n'arrivez pas à le guérir dans cette vie, eh bien, vous allez le répéter et le donner aussi à vos enfants qui, eux, également vont le répéter. Donc, à un moment donné, il faut guérir ça. Donc, au mois de mai, on vous rappelle qu'il va falloir faire une purification, guérir le passé, guérir de ces blessures qui sont là, présentes en ce moment et qui ont besoin d'être guéries. D'accord? Donc c'est vraiment guérir le passé, débarrasser du passé dans sa globalité. Donc adaptez-le à votre situation comme d'habitude. Alors, on va regarder maintenant celle-ci. Alors, besoin de s'ancrer, ça c'est pareil. Combien de fois on oublie qu'on a besoin de s'ancrer, d'imaginer ses racines profondément installées dans le sol. Alors, s'ancrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire habiter son corps. Alors, vous allez me dire, mais Christine, ça veut dire quoi, habiter son corps? Habiter son corps, c'est être dans l'instant présent, encore une fois, voyez? Parce que quand vous êtes dans l'instant présent, vous arrivez à couper ce mental qui pense encore au passé, ou qui va encore s'inquiéter pour son avenir, et ça va se répéter inlassablement, voyez. Donc tant qu'on est dans ce mental et donc on n'habite pas son corps et donc ça veut dire qu'on manque d'ancrage, eh bien automatiquement, eh bien on a tout le temps ce mental. Alors vous allez me dire, mais
je m'ancre. Alors, je fais des méditations d'ancrage, je travaille avec les pierres d'ancrage. Voilà, il y a plusieurs manières de s'ancrer au pendule. Moi, je sais que je le fais au pendule. Mais malheureusement, il faut souvent le faire. Il faut souvent le faire parce qu'on rencontre des gens qui font remonter certaines choses, parce que on a des moments de nos vies où on n'est plus ancré parce que on vit des moments difficiles. Donc, on a besoin souvent de retravailler sur son ancrage. Voilà. En tout cas, au mois de mai, on vous dit vraiment d'y penser. Ça va être important. Ça ne sera pas qu'au mois de mai qu'il faudra le faire de s'ancrer, hein. C'est régulièrement vérifier son ancrage. Si vous savez le faire au pendule, vous pouvez très bien le faire au pendule. Vous prenez votre pendule et vous lui demandez à combien vous êtes ancré et vous lui donnez les chiffres. Par exemple, vous dites 1 et vous voyez s'il dit oui, non. Vous dites 2 et quand il va répondre oui, par exemple, il répond oui sur le 4, ça veut dire que vous n'avez que 4 d'ancrage. Donc vous prenez votre pendule et vous lui demandez de vous ancrer. Et à ce moment-là, il va tourner, 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 tourner jusqu'à ce qu'il ait terminé de vous ancrer. Et après, vous remesurez votre ancrage et vous regardez s'il est remonté. Voilà. Alors, avec la sixième carte que j'ai retournée, préparez-vous à de nouveaux horizons. Alors, pour les chemins de vie numéro 2, il va y avoir quelque chose qui va bouger au mois de mai. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un déménagement, ou il y a peut-être une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau que vous allez commencer, ou peut-être une nouvelle relation, ou peut-être une relation pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas. En tout cas, cette carte vous dit, voilà, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Alors, on parle en plus de pays lointains. On voit des comment je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ces voiles. En tout cas, c'est asiatique, donc ça peut être l'Asie, ça peut représenter des pays de l'Asie, donc ça peut être, je sais pas moi, la Chine, le Japon ou autre. Donc, il y a peut-être un voyage lointain aussi que vous avez pu mettre, mettre au fond de votre petite tête et préparer pendant longtemps. Et peut-être qu'au mois de mai, vous allez le faire, ce petit voyage. Alors, pour certains, ça peut être un voyage très loin. Pour d'autres, ça peut être simplement se déplacer en France. C'est pas parce on voit des voiles asiatiques que ça veut dire que vous allez forcément voyager très très loin. Mais ça se peut. Pour certains, oui, et pour d'autres, eh bien, ça va simplement être bouger en France, mais quelque chose de nouveau qui va arriver aussi. D'accord? Donc, soit un voyage, soit un déménagement, soit une nouvelle situation ou une rencontre. Voilà, en tout cas, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur, qui va vous apporter de la joie, bien entendu. C'est quelque chose que je ressente de manière positive, bien entendu, hein. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte, en tout cas. De très beaux messages, hein. Alors, c'est vrai que vous savez que moi, je fais du prédictif, mais je fais souvent de la guidance. La guidance, c'est parce que on vous donne des conseils. Je vous dis, on vous donne. Je vais dire, je vous donne des conseils, je vous donne des clés pour avancer sur votre vie. Je vous dis, voilà, pour améliorer ton quotidien, il va falloir que tu t'ancres. Peut-être que tu n'es pas assez ancré. Mais après, je peux effectivement prévoir certaines choses s'il me vient un message prédictif. Mais les messages prédictifs, c'est bien. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on travaille sur soi principalement, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Voilà, on va continuer, on va encore tirer quelques cartes pour voir les messages qu'on a encore à nous dire. Et puis, on fera comme hier, on regardera le côté sentimental pour un petit peu comprendre ce qui va se passer sur le plan sentimental, amoureux, mais aussi amical. Alors, on va encore tirer quelques cartes pour voir si on a besoin d'avoir des renseignements complémentaires ou alors je ne sais pas si je passe directement à peut-être... Non, on va voir. Tiens, je vais voir si... On va tirer une carte. Alors, je l'ai tirée hors champ caméra. Donc voilà, pour avancer, il va falloir quand même réfléchir pour rediriger votre énergie. Donc, voyez qu'on repasse, on reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand je vous disais de trouver un sanctuaire pour vous reposer. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, vous allez rencontrer une impasse. Vous allez vous retrouver bloqué et vous ne saurez plus quoi faire. Donc, quand on se retrouve bloqué, ben, le mieux, c'est de tout arrêter, de se dire maintenant, stop, j'arrête tout.
et je prends le temps d'eux. Et à ce moment-là, donc, on se met en introspection, on se met dans la réflexion, et là, on va trouver les réponses qui vont nous permettre d'avancer pour entrer entrer par cette belle porte et trouver enfin les solutions à eh bien, ce qu'on a en ce moment de prévu. Peut-être qu'il y a des réponses qu'on n'a pas encore et qu'on cherche, mais au mois de mai, il va y avoir ce moment où il va y avoir ce déclic pour moi qui fait que de vous reposer, de vous mettre dans la solitude, dans l'introspection, à l'écart du brouhaha, eh bien, ça va vous permettre de trouver les réponses. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Alors, on va regarder un petit peu maintenant ce que l'on nous dit sur le plan sentimental, si vous voulez bien. Toujours pour nos amis du chemin numéro 2, chemin de vie. Alors, j'ai repris le même qu'hier. Je fais pareil, je vais les mélanger, puis je reviens. Alors, on va regarder déjà ces trois-là. Alors, j'ai mis en fond un tissu très ancien qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Alors, vous imaginez, je ne sais pas comment ils avaient cette capacité de faire des tissus qui tenaient si bien. D'ailleurs, il y a les initiales, mais j'ai du mal à les lire. Voilà, c'est un tissu très ancien et je trouvais que c'était très très bien. Alors, eh bien, pour ce mois de mai, si vous aviez des soucis dans votre couple, eh bien, vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine, comment dire, plénitude. C'est une relation, vous avez avec votre partenaire une relation stable et saine. Alors vous allez me dire, mais moi je suis célibataire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien regardez, tout à l'heure je vous ai dit que vous alliez peut-être faire une rencontre, puisqu'il y avait la carte qui vous parlait d'un nouveau départ, de nouveaux horizons, de quelque chose de nouveau qui rentrait dans votre vie. Cela peut être ça. Pour l'instant je ne le vois pas dans les cartes d'amour, on va dire, mais je vous le dirai bien entendu si je le vois. Donc pour l'instant, non, on parle simplement d'une relation stable et durable, de quelque chose de tranquille. On vous dit même que c'est la bonne personne. J'étais en train de lire ce qu'il y avait sur la carte parce que de loin, je ne voyais pas. Donc vous avez trouvé la bonne personne. Alors il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous, en chemin numéro 2, qui viennent de faire justement cette rencontre. C'est une rencontre récente et on vous confirme ici que eh bien, vous êtes tombé sur la bonne personne. Il y a quelque chose de vrai qui existe entre vous, une véritable passion qui vous anime et c'est important. Voilà, ça confirme peut-être pour ceux aussi qui sont en couple depuis longtemps que vous êtes un couple voilà, avec des bases solides qui vous aimez encore malgré que les années soient passées. C'est important aussi, hein, c'est pas tout le monde qui arrive. Voilà, et cette carte vous dit que c'est ainsi. Bon, j'arrête de bafouiller. Alors, par contre, on vous dit de faire attention aux signes par rapport à une attitude. C'est-à-dire qu'au mois de mai, vous allez peut-être être dans la communication non verbale. C'est-à-dire que vous allez manquer de manière de vous exprimer et on vous dit peut-être si vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, de le faire de manière avec des gestes, hein, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire je t'aime, qui ont du mal à montrer leurs sentiments. Alors c'est vrai que de le dire, c'est certainement difficile pour certaines personnes. Donc là, eh bien, il va falloir user d'autres stratagèmes, je dirais, entre guillemets, où vous allez peut-être eh bien, le faire par l'attitude, par des gestes, par montrer à l'autre vraiment que vous l'aimez. D'accord ? Ne soyez pas trop dans la réserve, n'ayez pas peur toujours de ne pas faire ces gestes-là par peur de souffrir, pas peur de trop en faire. Surtout quand on est dans les débuts de relation, on se dit toujours parce que on nous a dit avant, alors faut pas faire ci le premier soir, il faut pas faire ça le deuxième soir, il faut pas trop montrer, faut pas trop écrire, faut pas trop si, on fait ce qu'on veut en fait.
hein. Alors, c'est certain qu'il ne faut pas trop non plus en faire le premier jour parce que sinon, bon, si vous montrez que vous êtes trop, trop, trop dans l'attente, etc., ça peut effectivement, ça aussi, faire peur à l'autre personne. Mais ne vous interdisez pas des choses si vous sentez que vous pouvez les faire. Voilà, tout simplement parce que dans vos croyances, on vous a dit il ne faut pas faire ci ou il ne faut pas faire ça. Voyez, voilà ce à quoi me fait penser cette carte. Donc libérez-vous. Si vous n'arrivez pas à dire je t'aime ou simplement à dire à la personne je suis bien avec toi, hein, parce que au début on n'a pas toujours le mot je t'aime qui nous vient, mais on sent que c'est une relation qui prend forme, on se sent bien avec l'autre, on a envie de partager des choses. Eh bien on peut le dire avec le verbe, mais là cette carte nous dit que vous aurez du mal à le dire. Donc dites-le par des signes. Envoyez des signaux à votre conjoint ou votre conjointe ou avec l'être aimé, d'accord? Voilà. Il y a d'autres manières de s'exprimer quand on ne sait pas le dire avec le verbe. Il y a d'autres moyens de s'exprimer. Alors, on parle de douleur émotionnelle. C'est pas forcément dans le couple qu'il va y avoir des larmes. Il va se passer quelque chose au mois de mai qui va vous faire monter les larmes. Alors, il y a peut-être des choses, on parlait tout à l'heure de guérison, il y a peut-être des choses encore à guérir du passé qui sont encore là. Peut-être des blessures d'une ancienne relation qu'il faut guérir. Donc malgré que cette relation soit stable, paisible et que vous sachiez que c'est la bonne personne, eh bien il y a encore des blessures émotionnelles qui sont là et qui vous empêchent peut-être de vous exprimer correctement, vous voyez. Il va peut-être y avoir des petites remises en question entre vous. L'amour, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Alors, on parle d'amour avec le conjoint, ça peut être d'amitié, de fratrie, ce que vous voulez, hein. C'est pas forcément l'amour conjugal quand je vous parle d'amour avec cet oracle-là. On parle des sentiments d'une manière globale. Ça peut être aussi une stabilité dans une amitié, avec une amitié très profonde et on n'ose pas montrer à son ami eh bien, qu'on tient à lui ou qu'on tient à elle. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, il va y avoir quand même un petit quelque chose qui va faire qu'il va y avoir des larmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, regardez. Ce que je vous sors la carte de l'illusion, la carte de vision altérée de la réalité, parce qu'il y a des fausses croyances qui sont là encore et qui vous empêchent de vivre pleinement cette relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, qu'elle vous empêche de vivre pleinement. D'accord ? Regardez, d'ailleurs, ça vous donne carrément une sensation de vide. Vous avez l'impression d'être vide à l'intérieur. Vous avez besoin que l'autre vous montre son affection, son amour. Donc, c'est vraiment ça pour moi. C'est qu'il y a encore des blessures du passé qui sont à soigner, à guérir, oui, à soigner, à guérir et à penser. D'accord? Donc faites ce travail sur vous qu'il est nécessaire de faire pour retrouver une certaine harmonie. Et regardez ce que je sors après, la gomme. Il faut oublier le passé. Il faut oublier ce qui s'est passé avant. Donnez-vous le droit d'aimer à nouveau, que ce soit un amoureuse, amoureux, ou que ce soit en amitié ou quoi que ce soit. Il y a eu une blessure qui a fait que vous avez du mal à vivre cette relation de la manière la plus épanouie possible parce qu'il y a des choses qui sont là encore et qui vous titillent et donc vous avez besoin de guérir. Voilà. Donc on fait table rase de ce passé. On gomme, on oublie. Ça sert à rien de ressasser le passé, hein, je vous le disais tout à l'heure encore, hein. On oublie tout ça et on passe à quelque chose de nouveau pour nous aider à avancer dans la vie. C'est le mieux de faire un petit peu, de ne pas rester toujours sur «Oui, mais alors, je ne peux pas faire ça parce que dans ma précédente relation ou dans ma précédente relation amicale, mon ami m'a trahi, il m'a dit ci, il m'a dit ça».
Si vous vous donnez jamais le droit d'aimer, vous n'y arriverez pas, d'accord? Et on ne peut pas rester sur des blessures du passé. Voilà, en tout cas pour les chemins de vie numéro 2, voilà ce qui ressort. Même pour ceux qui sont sur un couple stable, hein, il peut y avoir des blessures qui remontent à l'enfance, il peut y avoir des blessures qui remontent au couple qu'on a vu avec papa-maman. Il y a forcément quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vraiment vivre la passion de votre couple de façon spontanée, libre, dans un lâcher-prise total. Et ça, il va falloir vraiment y travailler dessus. Voilà ce que je ressens. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va, toujours pour les numéros 2, on va prendre une carte conseil. Alors aujourd'hui, j'ai pris celle même qu'hier, mais il y en a un que je n'ai pas pris. Je vous ai pris celui de Vanessa, à nouveau, de LMD Cartes. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui a une chaîne YouTube et qui est créatrice d'oracles également. Écoutez, il y en a comme hier soir 3 qui sont sortis. Je me suis dit qu'il fallait sûrement vous les donner. Alors, je mets du mouvement dans ma vie en posant un acte concret pour un de mes projets. Donc ça, c'est important, excusez-moi. Donc voilà, il va falloir commencer à poser les choses. Ça, c'est une des premières choses. Je pars me promener si possible dans la nature et j'observe les pensées qui me traversent. Alors en allant promener dans la nature, eh bien, ça nous aide forcément à nous ancrer, à nous reconnecter à notre essence divine, à notre être dans le moment présent également. Voilà, et essayer d'observer ces pensées. Alors les observer justement, mais ne pas vous y attacher. Donc être observateur de ces pensées, c'est les observer comme si vous étiez quelqu'un qui regardiez un film ou quoi que ce soit. Et regardez un petit peu ces pensées qui vous traversent et ne les analysez pas forcément, mais essayez de pas vous en encombrer. Et je fais la liste de mes rêves les plus fous. Je m'amuse à la dire à voix haute et afin de la matérialiser. Donc on fait une liste de ses rêves et on s'amuse à dire je veux que ci, je veux que ça, et on fait comme si c'était déjà matérialisé, réalisé. Comme ça, on va favoriser à ce que tout se réalise. Voilà les 3 conseils qu'on vous donne pour ce joli mois de mai qui va arriver. J'espère qu'il sera ensoleillé, en tout cas quand il arrive le mois de mai, comme je vous disais hier. Voilà, il y a de la joie qui rentre, on réouvre les fenêtres, on réouvre nos portes, on recommence à sortir, on recommence à voir du monde, à sortir nos petites affaires d'été. Voilà, l'hibernation est terminée, donc il y a vraiment un renouveau comme le printemps. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très très vite. Alors soirée, journée, suivant quand est-ce que vous allez la regarder. Moi, c'est le soir. C'est pour ça que je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très très vite, à très très vite. Il y aura bientôt une surprise que l'on vous organise avec Marina de la chaîne Conscience Infinie. Donc restez vraiment connectés à nos 2 chaînes pour savoir ce qu'il va se passer. On vous en dira plus dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.